Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce premier numéro des Talks Humanis. Alors aujourd'hui, on va parler stratégie data avec notre invité Jean-Marie Pommier qui est le DSI de Fret SNCF. Il va nous expliquer comment l'entité SNCF dédiée au transport ferroviaire de marchandises est en train de se réinventer grâce à l'exploitation de la data. Suivez-moi, c'est parti! Jean-Marie Pommier, bonjour. Donc, merci à vous d'être venu ici chez Humanis. Bienvenue chez vous. Donc, vous êtes le DSI de Fret SNCF. Alors, c'est vrai qu'on connaît tous très bien la SNCF, elle fait partie de notre quotidien. Pour autant, on connaît moins la partie transport ferroviaire de marchandises. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et je crois que c'est un marché fortement concurrentiel, c'est bien ça? Bonjour Cyril et merci de m'avoir invité. Donc effectivement, le transport ferroviaire de marchandises a des concurrents. Déjà naturellement, il y a à peu près 75% des marchandises qui sont transportées sur la route. On a 18% sur le fer, donc le transport de marchandises ferroviaire, et 7% en maritime. La difficulté, c'est effectivement de garder des parts de marché face à ces autres modes de transport que sont le maritime et la route pour des transports de masse, pour des industriels sur le mode ferroviaire. Parlez-nous de vos clients, ce sont principalement des industriels? Alors effectivement, les transports nécessitant du fret de marchandises ferroviaires sont des industriels, typiquement la chimie, pour des produits de fabrication de pétrochimie, tout ce qui est orienté sur les aciers, la ferraille, les minéraux, les minerais pour le BTP et aussi les produits de consommation qui sont transportés en masse. Style fruits et légumes, des choses comme ça? Les fruits et légumes et tous les produits que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces qui viennent de plateformes de distribution. Et aussi le monde de l'automobile. Eh bien justement, nous avons un reportage qui présente le fret ferroviaire. Donc ce que je vous propose, c'est de le regarder et on se retrouve juste après. L'avenir du fret ferroviaire en France. Un sujet vital pour un mode de transport essentiel au bon fonctionnement de l'industrie française. Mais il représente seulement 10% du transport de marchandises dans l'Hexagone. Au printemps 2018, en plein débat sur le nouveau pacte ferroviaire, le gouvernement s'est engagé à soutenir le fret ferroviaire. La relance passera par une forte rénovation des infrastructures liées au fret ferroviaire, des sillons plus robustes avec un niveau de péage allégé et un soutien au combiné rail-route. Dans ces conditions, les entreprises de fret ferroviaire seront en mesure de se développer plus sereinement. Elles pourront profiter du potentiel de croissance qu'offre la situation stratégique de la France, axe majeur du transit européen, de l'évolution technologique du métier ou encore de la croissance économique actuelle dans certains marchés clés du fret ferroviaire. Fret SNCF est aujourd'hui encore leader du secteur avec 56% de part de marché. Pour aborder l'avenir avec confiance, il a fallu bâtir un plan d'affaires pluriannuel. Présenté aux équipes en 2018, le plan DEFI vise l'équilibre opérationnel en 2021. Cet équilibre pourra être réalisé grâce à une nouvelle organisation du transport permettant d'accueillir des volumes supplémentaires, grâce aussi à une fiabilité de service renforcée, à l'amélioration de la maintenance des locomotives et à un nouveau modèle d'organisation interne qui doit simplifier les processus de production et donner plus de proximité et de réactivité avec les clients. On voit que Fret SNCF est en totale transformation. Alors justement, j'aimerais vous poser une question sur votre raison d'être. Quelle est-elle? Clairement, la raison d'être du transport de marchandises ferroviaires, c'est moins de camions sur la route. Pour ce faire, nous avons plusieurs leviers d'action et notamment nous prenons l'engagement d'ici 2030 d'avoir 30% de plus de parts de marché du ferroviaire, qui va signifier moins de camions sur la route, moins d'usure des infrastructures routières et d'accidents routiers. Donc ce sera une bonne nouvelle pour notre quotidien. Et avec aussi une conséquence, un impact important sur l'environnement, qui sont l'équivalent de 30% de parts de marché, c'est 290 millions de tonnes de CO2 par an de moins. Et le tout d'ici 2030. Pour 2030. Donc c'est demain. C'est demain et nous y travaillons. Quels sont vos grands enjeux? Nous avons un objectif clair qui est la satisfaction de nos clients. La satisfaction de nos clients, elle se fait grâce à une très très bonne qualité de service de notre production, la production des trains de transport de marchandises. Et pour cela, nous avons besoin d'une bonne maîtrise de notre système d'information et des données. Et côté opérationnel, est-ce que vous avez aussi des enjeux d'optimisation? Il y a des enjeux d'optimisation, surtout d'atteinte de l'excellence opérationnelle. Donc avec des méthodologies de supervision, de suivi, des gestes quotidiens qui permettent de réaliser le transport de marchandises dans de très très bonnes conditions
et d'atteindre les bons niveaux de service et d'engagement que nous pouvons prendre auprès de nos clients. Donc de vrais enjeux business. Donc ce que je vous propose, c'est de parler de votre stratégie data. Jean-Marie Pommier, vous venez de nous le dire, améliorer la satisfaction de vos clients d'une part et optimiser votre efficacité opérationnelle sont pour vous vos défis quotidiens. Et donc dans ce contexte, vous avez déployé depuis 3 ans une stratégie data. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En logistique, la valeur de la donnée, c'est vraiment un élément majeur, dans la mesure où elle a autant de valeur que la marchandise. Je m'explique. Transporter la marchandise signifie aussi transporter une donnée. La donnée qui va consister à être informée par client de la marchandise à prendre jusqu'à informer le client de la marchandise qui est livrée. Ça veut dire que pour un client, c'est essentiel de savoir où se trouve sa marchandise à tout moment, c'est ça ? La valeur de où est ma marchandise est aussi importante que la marchandise en tant que telle. Ce qui signifie qu'effectivement, pour un transport ferroviaire de marchandises, nous sommes vraiment inscrits dans les flux d'informations de nos industriels, en entrée comme en sortie d'usine, avec des produits, des matières premières et des produits semi-finis ou de consommation en sortie d'usine. Et pour quelles raisons est-ce aussi important pour un client de savoir où se trouve sa marchandise ? L'enjeu pour notre client, en étant informé de la situation du transport de sa marchandise, c'est de mettre en place les moyens de chargement, déchargement dans les industries et aussi de gérer ces processus industriels dans les usines en fonction des volumes de marchandises qui entrent et qui sortent. Nous sommes complètement inscrits dans leur système d'information grâce à ces échanges de données où justement la donnée a autant de valeur finalement que la marchandise en tant que telle qui va rentrer ou sortir des usines. Alors donc cette donnée, on le comprend, est aujourd'hui au cœur de votre performance. Alors est-ce qu'elle est partagée par l'ensemble de l'entreprise ou est-ce que c'est uniquement une affaire de top management ? La donnée est connue de tous nos collaborateurs. Effectivement, aux différents niveaux hiérarchiques et dans les différents métiers, elle a une valeur et elle est reconnue en tant que valeur capitale de l'entreprise. Donc ça veut dire depuis l'opérateur jusqu'au top manager, on utilise de la donnée. Un agent au sol comme un agent de conduite manipule de la donnée et a une grande valeur à manipuler correctement cette donnée, autant qu'un superviseur, des managers, des responsables de production qui peuvent calculer la performance de leur système de production. Mais tous les agents, tous les collaborateurs utilisent de la donnée, génèrent de la donnée et sont sensibilisés par rapport au fait que cette donnée est un vrai capital pour l'entreprise et a un impact sur notre relation avec le client et pour en tirer la bonne satisfaction. Et tout le monde joue le jeu dans l'entreprise ? C'est un travail du quotidien, c'est un travail managérial et c'est aussi important dans ces cas-là de valoriser chaque geste métier. Quel impact a-t-il dans la bonne performance de l'entreprise ? L'enjeu, il est là. C'est de faire comprendre que l'humain est vraiment dans le cœur du système de notre information et que cette donnée, elle n'est pas forcément automatiquement générée et automatiquement utilisée. Elle est aussi générée par un facteur humain et utilisée par un facteur humain. Donc l'humain, quel que soit son niveau hiérarchique, a une sensibilité à la donnée et les managers qui ont un rôle de continuer à évangéliser cette notion de la qualité de données pour la qualité et la satisfaction de notre client, pour la qualité du plan de transport, pour la qualité de notre système de production, sont complètement inscrits dans cette démarche. Si je comprends bien, le problème, il n'est pas tant technique, il est plutôt sur le comportement de chacun au quotidien, notamment peut-être aux opérateurs sur le terrain. Est-ce qu'ils saisissent bien les bonnes données en temps voulu ? Ça, c'est vraiment un cheval de bataille pour vous ? Ce n'est pas un problème en soi. Ouais. C'est juste qu'il faut en avoir conscience, une prise de conscience et jouer un rôle à tous les niveaux hiérarchiques, à inciter à bien utiliser les systèmes d'information et donc à bien générer les données, à bien les traiter. Et pour quelle finalité, finalement, qui est la satisfaction de la qualité de notre production rendue auprès du client. Je sais que vous êtes un homme du concret. Alors, on va parler concrètement en termes de projets que vous avez mis en place autour de l'exploitation de la data. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples que vous utilisez au quotidien de la data pour améliorer à la fois la satisfaction de vos clients et votre efficacité opérationnelle ? Un exemple très concret. Il s'agit de la méthodologie du management visuel. Tous les jours, sur toutes les plateformes, l'exploitation partage des tableaux de bord qu'on appelle les points 5 minutes qui permettent aux agents et avec leurs responsables d'équipe de partager quelle est la situation de la performance de leur système de production. C'est-à-dire, est-ce que les gestes ont été bien effectués la veille et quels sont les succès et quels sont les points difficiles, les points qui ont été maltraités, qu'il faut corriger. Donc tout ceci est basé sur des tableaux de bord qui sont produits au quotidien, partagés avec tous les collaborateurs et leurs managers sur les plateformes ferroviaires et aussi dans les fonctions support. D'accord. D'autres exemples ?
Nous avons aussi des technologies de l'usage de la donnée qui sont plus innovantes, telles que le prédictif. L'enjeu consiste, dans le monde du transport, à améliorer le prédictif des heures et dates d'arrivée des wagons. C'est un petit peu comme la météo, c'est ça? C'est la météo de notre plan de transport, dans la mesure où, d'après les aléas, d'après la situation du plan de transport, nous sommes capables de réestimer quelles sont les dates d'arrivée de nos wagons qui ne sont pas que théoriques. Et donc cette information est transmise au client et vous lui dites, voilà, le train arrivera à telle heure, à tel endroit, ce qui lui, derrière, lui permet de s'organiser pour sa production industrielle. L'enjeu, c'est d'arriver à ce type effectivement de service sur l'ensemble du parc wagon et des marchandises transportées, avec une prédictivité qui soit la plus exacte, la plus proche possible de la réalité. Et aussi, d'autres cas d'usage, c'est dans la maintenance prédictive. Il y a une activité très importante chez vous. C'est aussi un grand domaine, effectivement, d'exploration où l'usage de la donnée est très, très majeur pour avoir vraiment une maintenance prédictive qui soit très efficace, qui permette, une fois de plus, d'amener la qualité de notre plan de transport et de la livraison de nos marchandises. C'est-à-dire qu'au niveau de la maintenance, grâce à la donnée, vous êtes capable d'anticiper peut-être des incidents, c'est ça? C'est quoi comment ça se concrétise? L'enjeu consiste effectivement à optimiser la maintenance. Qui dit optimiser la maintenance, c'est faire les opérations de maintenance et trames de vacances au bon moment et d'avoir un maximum de disponibilité de nos engins moteurs, des machines et ou des wagons. Ce qui permet, dans ce cas-là, de bien servir tous nos clients avec le matériel disponible et en bon état de fonctionnement. On parle beaucoup de ROI autour de la data. Est-ce que vous avez essayé de faire un ROI sur tous ces projets d'ingénierie de données? Le ROI, il est lié à l'enjeu. L'enjeu, il est où? C'est le business, c'est la satisfaction de nos clients. Donc on sait que négliger la gestion de la donnée, c'est perdre nos clients. Notre ROI, il est très simple à calculer. L'autre enjeu, c'est au-delà d'un chiffre d'affaires, c'est aussi la fidélité du client. Donc c'est une continuité, une pérennité de l'entreprise. Et c'est une fois de plus rappeler la raison d'être, qui est que si d'ici 2030, nous voulons avoir 30% des parts de marché, il faut être au bon niveau des standards de la logistique, et notamment sur la maîtrise de nos plans de transport, de l'arrivée des wagons, de la disponibilité de notre matériel, avec tous ces enjeux de données, tous ces cas d'usage que je vous ai expliqués. Ça veut dire que dans ce contexte, la question de savoir s'il faut investir sur de la donnée ou pas ne se pose pas. Si derrière en dépend votre portefeuille client, c'est une condition de réussite. Ouais. C'est une condition de réussite à effectivement satisfaire les clients et à développer le fret ferroviaire en Europe. Est-ce que vous avez pour les prochaines années de nouveaux défis autour de la data? La donnée aujourd'hui, elle est générée par l'humain ou des systèmes informatiques. Elle doit être aussi générée à partir des wagons, puisque nous avons un projet depuis plusieurs années de train digital qui consiste à générer de la donnée automatiquement par des équipements embarqués sur les wagons, donc ce qui consiste à réaliser ce fameux projet du train fret digital. Bien justement, on a un reportage sur ce train intelligent, donc je vous propose de le regarder. Depuis l'automne 2017, nous déployons les boîtiers du train fret digital sur nos wagons. Nous avons équipé déjà 1000 wagons. Il permet le suivi des kilomètres, de géolocaliser les wagons avec des notifications en entrée et sortie de zone, de détecter les arrêts et les mouvements de wagons et d'enregistrer des éventuels chocs. Pour les clients chargeurs, c'est la possibilité de savoir à intervalles réguliers où se trouve leur wagon. Et lors des transports, c'est la possibilité d'avoir une information sur l'heure estimée de livraison. Pour les gestionnaires de wagons, c'est une optimisation du parc grâce à un meilleur suivi de l'utilisation et de la disponibilité. Et par ailleurs, ça permet de mieux planifier la maintenance. Avec des capteurs judicieusement placés sur les wagons, nous pouvons proposer des services additionnels à la carte. Comme par exemple sur le système de freinage pour digitaliser l'essai de frein, ou encore pour surveiller la température des marchandises ou de certains composants du wagon, voire aussi bientôt télécommander certains automatismes de fermeture et d'ouverture des wagons. La pose des boîtiers est extrêmement facile et peut se réaliser n'importe où en une dizaine de minutes. Nous transformons un wagon muet en wagon intelligent, programmable et communicant, capable de s'intégrer dans un train fret digital. Le fil conducteur qui a guidé notre conception, c'est la simplicité d'intégration et la facilité de pose sur nos wagons.
l'empreinte digitale réinvente totalement votre métier. Jean-Marie Pommier, maintenant, je vous propose d'accueillir notre expert data chez Humanis, Stéphane Avraud. Séquence l'œil de l'expert. Stéphane Avraud, bonjour. Donc Stéphane, tu es directeur conseil data chez Humanis. Alors, je vais te tutoyer, on ne va pas tricher, hein. Stéphane, toi, avec ton œil d'expert, quels enseignements tires-tu de ce retour d'expérience, de ce témoignage de Jean-Marie Pommier, Fret SNCF? En fait, je trouve que c'est un très bel exemple de la mise en œuvre d'une stratégie data pour répondre aux enjeux d'une entreprise. Alors, répondre aux enjeux, on parle régulièrement d'efficacité opérationnelle, de trouver des nouveaux services autour de la donnée, et c'est souvent centré autour du client et de la satisfaction client. Donc ça veut dire que ce témoignage, en fait, si je t'écoute, il est transposable à d'autres secteurs. Ce que fait Jean-Marie Pommier, ça peut être fait aussi dans d'autres industries? Alors, c'est fait dans d'autres industries. L'efficacité opérationnelle, c'est un véritable enjeu, et comment trouver de la nouvelle valeur. Mais au-delà de trouver de la nouvelle valeur et de cette efficacité-là, la nouveauté qu'on peut trouver justement autour du témoignage de M. Pommier, c'est justement l'efficacité, trouver l'humain au centre de cette stratégie. Pourquoi? Parce que ça, ce côté humain, il est parfois négligé chez nos clients? En fait, on est souvent sur des enjeux financiers. D'accord. Régulièrement, moi je travaille également dans le domaine du sport et de la performance sportive. Dans ce secteur-là, forcément, on est obligé de trouver l'efficacité et l'humain, mais c'est vraiment le seul secteur où j'ai trouvé cette particularité-là jusqu'à aujourd'hui. Sachant que M. Pommier nous l'a expliqué, souvent à l'origine de votre data, il y a une saisie manuelle dans un outil informatique, et ça, souvent, c'est un homme derrière. Donc, si ce travail n'est pas bien effectué, derrière, c'est toute cette chaîne qui est mise en péril. D'où la notion de l'importance de l'humain, c'est bien cela. C'est cela, et non seulement il y a la source de données qui peut être humaine ou technologique, parce que vous l'avez vu dans le train fret connecté, donc on a l'IoT, différentes technologies qui génèrent la donnée, mais aussi l'usage. L'usage a une finalité par l'humain. Et c'est là où c'est important de bien le mettre au cœur du système pour que cette information soit juste, soit comprise, soit bien interprétée et permet à tous les niveaux hiérarchiques, une fois plus, de prendre les bonnes décisions pour les actions du jour auprès des plateformes ferroviaires pour une bonne efficacité opérationnelle et auprès aussi des décideurs de l'entreprise. Alors, quand on me dit humain, je pense aussi à Humanis. Alors, ce qu'on a besoin aussi, Monsieur Pommier, c'est que vous nous expliquiez un peu, vous, aujourd'hui, comment Humanis vous accompagne dans tous ces projets data. Vous pouvez nous en dire plus? Ces projets data ne sont pas des grands projets longs, très coûteux. Ce sont des projets qui avancent étape par étape, bien lotis, avec un périmètre bien défini. Donc on a besoin effectivement d'être accompagné avec de l'expertise et une agilité, une réactivité qui est vraiment liée à pouvoir livrer des systèmes qui fonctionnent rapidement. Et là, Humanis est dans cette logique d'accompagner directement les collaborateurs des systèmes d'information et auprès des métiers pour atteindre les cas d'usage qui ont été exprimés. Donc la bonne relation est basée sur cette confiance mutuelle de bien comprendre le cas d'usage et de livrer rapidement, et dans un contexte économique difficile, effectivement, tendu, ces différentes applications ou systèmes d'information qui permettent de mettre en valeur notre donnée. Donc si je comprends bien, ce que vous appréciez chez Humanis, c'est ce côté très pragmatique. On ne fait pas de la data pour de la data, c'est parce que derrière, vous avez une vraie préoccupation, une vraie demande, un vrai besoin qui est souvent piloté derrière par un client. Et si je comprends bien, ce que vous appréciez chez Humanis, c'est cette capacité à vous écouter et à délivrer rapidement le service attendu, c'est cela? Il y a l'écoute, il y a la compréhension, il y a comprendre les enjeux, le contexte du client Fret SNCF vis-à-vis d'Humanis, qui effectivement a une finalité pour rendre un service à un client industriel de Fret SNCF. Donc vous avez toute la chaîne qui est embarquée entre notre client et moi en tant que client d'Humanis. Et il y a un respect de ces valeurs et vraiment un travail au quotidien de nos collaborateurs respectifs qui permettent de livrer jour par jour de la valeur dans nos systèmes d'information, des livrables qui soient vraiment alignés avec le cas d'usage. En tout cas, je vous remercie pour vos propos parce que toutes les équipes Humanis présentes sur vos projets, je pense qu'apprécieront ce retour. En guise de conclusion, Jean-Marie, j'aimerais que
Parce que je me mets à la place d'un client qui aujourd'hui envisage de se lancer dans une stratégie data. Vous, au regard de votre expérience, maintenant vous avez 3 ans de retour d'expérience, quel conseil donneriez-vous à un client qui souhaite, qui a compris qu'on ne peut plus faire sans data et qui souhaite se lancer sur une stratégie data, mais comment j'appréhende le sujet? Par quoi commence-t-on? Quel est votre conseil? C'est important de revenir à la raison d'être. Pourquoi nous faisons ce travail en tant que transport ferroviaire de marchandises et vers quelle évolution voulons-nous aller? Donc ça, effectivement, tout dirigeant doit se poser la question dans son secteur. Et ensuite, par rapport à ça, identifier quels sont les cas d'usage qui permettent tous les jours de répondre à cette raison d'être. Et dans ces cas d'usage, quel est le capital donné de l'entreprise qui permet de livrer ces cas d'usage. Donc il est important d'aligner tous ces événements qui sont ma raison d'être, mes cas d'usage et la donnée qui sont liés à ces cas d'usage. Et au milieu, d'embarquer nos collaborateurs, les agents qui vont générer et ou manipuler ces données et prendre des décisions par rapport à ces données. Comment mes collaborateurs au quotidien décident des actions qu'ils doivent faire par le jour, comment ils managent, comment les décideurs peuvent prendre des décisions, si ce n'est basé sur ces données qui doivent être en qualité, qui doivent être au quotidien servies auprès des exploitations, auprès de nos centres de production et auprès des décideurs. Donc c'est important d'être dans cette dynamique où vraiment la donnée fait partie du capital de l'entreprise, au même titre que nos agents, toujours dans un alignement avec la raison d'être. Et dans cette raison d'être, il y a finalement le client, notre client, qui lui doit être complètement embarqué dans cette dynamique. Jean-Marie Pommier, merci beaucoup, d'autant plus que vous savez c'était notre première, donc on est d'autant plus sensible à ce témoignage. Stéphane, merci à toi aussi pour ton œil d'expert. Et je remercie bien entendu tous nos internautes qui nous ont regardés. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro des Talks Humanis. Et en attendant, restez connectés.